souhait? Notre grand-père nous a dit qu'il choisissait tous les ans un arbre exceptionnel capable de réaliser tous nos vœux. Un arbre magique. Pour de vrai? Pour de vrai. Grand-père! Je vous ai cherché partout. Vos parents m'envoient vous dire que le repas du réveillon est prêt. Est-ce que Carter peut rester dîner avec nous? Oui, et sa maman est déjà arrivée. Ils sont invités tous les deux. Ouais. Dites, est-ce que cet arbre est vraiment magique? Oui, c'est l'arbre au souhait. Si vous faites un vœu devant lui, il y a des chances pour qu'il se réalise. Est-ce que vous avez envie d'essayer? Oui. Alors voilà. Vous allez vous mettre devant l'arbre. Et vous allez lui prononcer votre souhait en chuchotant pour que lui seul vous entende. J'y vais en premier. D'accord. Très bien, Angela. À toi, Carter. Très bien, les enfants. Maintenant, tout le monde dans le chariot. Je vous ramène à la maison. Prêt? Oui. Marcus, c'est Ellie. Alors, dis-moi tout. Comment ça, les bouquets mariage ne sont pas encore arrivés? Vous allez bien? Merci. Je leur avais demandé de les livrer 3 heures à l'avance. Tiens-moi au courant. Entrez. Je passe un coup de vent. Est-ce que tout va bien? Vous avez vu Bill? Est-ce qu'il est nerveux? Il est toujours là, n'est-ce pas? Bill va très bien, ne vous en faites pas. C'est votre mariage. C'est un jour exceptionnel. À vous d'en savourer chaque seconde et à moi d'en planifier le bon déroulement. Je repasse plus tard. Camille, vous avez retrouvé le veston du marié? Ah, ne vous en faites pas, j'ai appelé la boutique de mariage qui nous en envoie un en urgence, tout va bien. Et vous avez des nouvelles pour les escargots? Claude se demandait si le vol de nuit n'avait pas été retardé. Non, je viens de lui parler, tout est dans la cuisine, prêt pour la cuisson. Alors dès qu'on nous aura apporté le veston, il ne restera plus que les bouquets à gérer. Je sais que je suis nouvelle ici, mais pourquoi est-ce que nous faisons livrer des orchidées du Pérou? Vous apprendrez vite que chez Événements d'élégance, nous allons toujours au-delà de ce qui est demandé. Madame Reynolds y tient. Madame Reynolds? Oui, la directrice de l'agence, la dame qui verse votre salaire. Et qui vous verse aussi le vôtre. Bonjour Madame Reynolds. Bonjour. Je ne savais pas que vous alliez venir. Camille, allez voir si le traiteur est là, tout de suite. Vous n'ignorez pas que c'est un gros client. Je tenais simplement à vérifier que cet événement serait à la hauteur de nos prestations habituelles. Ne vous en faites pas, j'y veille et tout se déroule à merveille. Parfait. C'est exactement ce que je voulais entendre. Ah, c'est grâce à des personnes comme vous que j'arrive à dormir la nuit. Oh, merci Madame Reynolds. C'est très bien, ne changez rien. Vous venez? Je suis bien contente qu'on ait organisé la cérémonie à l'intérieur. Pour une ville comme Los Angeles, il fait frais aujourd'hui. Fêter son mariage à l'extérieur en hiver, je trouve ça totalement absurde. Oh, je sais pas. Ça a un côté magique à l'approche de Noël, vous ne trouvez pas? Comme si organiser un mariage n'était pas assez épuisant. Ajoutez à ça des périodes de fête où les gens dépensent sans compter, alors là, je vous parle pas du stress. Hailey, les fêtes de fin d'année sont les poumons de l'agence Événements d'élégance. Si les gens regardaient à la dépense à cette période, l'agence ne serait pas aussi florissante. Oh, mais au fait, votre sœur ne doit pas se marier elle aussi? Oui, elle et son fiancé vont sur les îles Fidji. Fidji, la classe. Non, je vous avoue franchement que je trouve ça délirant. Je suis l'une des meilleures organisatrices de mariage de tout Los Angeles et elle a décidé d'aller se marier aux îles Fidji. Elle ne voulait peut-être pas que ce soit une charge pour vous. Elle sait que vous avez beaucoup à faire. Ça fait longtemps que je rêve de m'occuper de son mariage. Ce ne serait pas une charge pour moi, au contraire. Ce serait un honneur. Mais enfin, que fait ce fleuriste? Vous avez prévu quelque chose de spécial pour Noël? Rien de bien passionnant. Dommage. Quand j'étais petite, mon grand-père tenait une ferme de sapins de Noël, une pépinière. Oh. En ce temps-là, je trouvais que Noël était magique. Mais depuis que je suis à Los Angeles, j'avoue que ça a perdu son charme. Mais vous fêtez tout de même Noël? Mes parents s'en vont souvent quelques jours en vacances à cette époque et ma sœur reste avec son fiancé. Et votre petit ami, Ryan? Ryan va sûrement essayer de me vendre un plan à sensation forte dans un lieu improbable. N'allez pas trop loin non plus, j'aurai peut-être besoin de vous. Vous êtes la meilleure organisatrice que j'ai et je refuse l'idée de vous savoir trop loin de moi.
Les affaires avant tout. Excellent slogan. Vous en faites pas, je suis là, Madame Reynolds. Je vais tout superviser. Bien. Ah, enfin! Où sont les autres bouquets? Le reste est dans la camionnette. Vous pouvez me tenir ça? Oh là, Je vous accompagne pour décharger. elles sentent bon. J'arrive pas à croire qu'il ait fait une double réservation. J'arrive pas à croire qu'un client puisse ignorer un contrat pareil. Au fait, qu'est-ce que tu fais jeudi soir prochain? Mes parents m'invitent à dîner et ce serait bien si tu venais. Jeudi soir on fait le point sur un contrat spécial. Ça risque de durer un peu tard. D'accord, c'est pas grave. T'es sûr? Ouais, je suis sûre. Je me rattraperai. C'est promis. D'ailleurs, j'ai un plan extraordinaire. Il se trouve qu'on m'accorde quelques jours de congé pour Noël. Ça te dit d'aller faire de la plongée sous la glace aux Pays-Bas? Aux Pays-Bas, c'est une plaisanterie? Et c'est quoi la plongée sous la glace? C'est de la plongée sous-marine, mais sous une épaisse couche de glace. Il paraît que c'est vraiment sensationnel. Oui, non. Même en plongée sous-marine, je suis mauvaise. T'apprendras? Mon client connaît un guide instructeur qui t'emmène sur les plus beaux sites de plongée. D'après lui, c'est une occasion unique à ne surtout pas rater. En fait, j'espérais un peu qu'on pourrait tout simplement passer Noël ici, dans un bain chaud. Très drôle. Non, mais sérieusement, je voudrais profiter de ces quelques jours de repos pour pouvoir me détendre. Mais tu pourras te détendre. Aux Pays-Bas. Ouais. Et puis tu te reposeras dans l'avion, il y a 11 heures de vol. Ok, je vais y réfléchir. Bien. Mais décide-toi vite, parce que ce guide est apparemment très demandé. Et on a plutôt intérêt à réagir rapidement. Là, c'est Angela, petite. Ce jour-là, on était allés en ville pour aller voir le spectacle de Noël. Et là, c'est mon père. Il respirait la joie de vivre. C'était l'homme le plus heureux du monde tant qu'il livrait ses sapins de Noël. Je vais sortir le gâteau. Bonsoir, bonsoir. Désolée, je suis en retard. Ah, j'ai une future mariée qui n'arrête pas de me téléphoner pour me proposer une liste de choses sur lesquelles elle va revenir dans une semaine. Alors que son mariage n'a lieu que dans un an. Tu travailles dur dans cette agence, ma chérie, mais je suis contente que tu aies pu te libérer pour venir. Prends une assiette et sers-toi. Merci. Je te laisse le découper? Merci. Qu'est-ce que vous regardez? Paul n'a jamais vu de photo de la ferme, alors... Alors tu lui montres toutes les vieilles photos de famille. Pauvre garçon, c'est quoi, un dernier test d'endurance avant le mariage? Vous avez toujours cette pépinière? Quand grand-père est mort, papa en a hérité, mais il n'a pas voulu la garder. Je t'en prie, chérie, dis pas ça sur ce ton. J'y ai vécu une bonne partie de ma vie. Je voulais quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Tenir une ferme de sapins de Noël n'était pas ma vocation. L'endroit me manque, mais on a bien fait d'en partir. Et ça, qui c'est? Oh, Carter Wilson. Ils vivaient tout en bas de la route. Et ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. Non, pas du tout. Nous étions seulement de bons amis. Et là, c'est ta grand-mère? Qu'est-ce que tu lui ressembles? Oui, ils se sont fiancés devant l'arbre au souhait. Devant le quoi? Devant ce qu'on appelait l'arbre au souhait. Un magnifique sapin qu'elle choisissait à chaque Noël. Grand-père disait qu'en faisant un vœu devant, il se réaliserait. Est-ce que ça va? J'avais souhaité un jour me marier là-bas comme mes grands-parents. Tu m'en avais jamais parlé? Je croyais que ça serait impossible, alors j'y ai jamais fait allusion et aller se marier sur les îles Fidji, c'était ton souhait. Le mariage idéal pour moi, c'est avec toi. Peu importe quand et où, pourvu que ce soit avec toi. Tu sais, la ferme est toujours en activité. C'est la ferme de sapins de Noël de Truxton. C'est le mariage que j'ai toujours voulu avoir. Je suis vraiment désolée, Paul, mais ton idée d'aller se marier sur les îles Fidji, c'est romantique, mais je regrette, c'est pas comme ça que j'envisageais mon mariage. Alors là, je suis d'accord, et c'est exactement ce que je pensais. Les îles Fidji, c'est bien, mais on est si proche de Malibu. Non, Hailey, arrête. Je veux pas faire ça à Malibu. Et encore moins sur les îles Fidji. Je sais que ça paraît insensé, mais je veux le fêter à Truxton, le jour du réveillon de Noël, comme grand-mère et grand-père. Eh ben, dans ce cas, il va falloir attendre l'an prochain pour l'organiser. Pourquoi ne pas célébrer ce Noël dans la ferme à Truxton?
Angela, ça nous laisse vraiment peu de temps. On n'est qu'à quelques jours de Noël. Oui, je sais que j'annonce ça sans prévenir et que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais c'est le vœu que j'avais fait. Celui de me marier dans cette ferme le jour du réveillon de Noël. Et si quelqu'un de compétent peut planifier cet événement, c'est bien ma ravissante sœur qui a remporté 5 récompenses de la meilleure organisatrice de l'année. Est-ce que t'as perdu la tête? C'est vraiment ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce que t'en dis? Ok. Oui. On fait comme ça. On compte sur toi pour nous aider. Maintenant, je sais que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, parce que vous êtes tous les deux cinglés. C'est d'accord. Je vais vous aider. Ici la ferme de sapin de Noël de Truxton. Si vous entendez ce message, c'est que nous sommes en train d'attacher l'arbre idéal sur la voiture d'un client heureux. Alors passez choisir le vôtre, nous vous attendons. Oui, salut, c'est Hailey de l'agence événement d'élégance et ça fait plusieurs fois que je vous appelle. Je voulais savoir si je pouvais planifier un événement dans votre ferme. Mais de toute façon, je vais bientôt pouvoir vous le demander en personne. Appelez Ryan. Ma belle, tu choisis mal ton moment. J'ai une réunion dans 1 minute. Je serai brève. Modification de nos projets. Ma petite sœur souhaite se marier à Truxton, dans la ferme de sapin de Noël de mon grand-père, le jour du réveillon de Noël. Et donc, j'ai pris la route pour Truxton pour sonder le terrain. C'est un peu précipité tout ça. À qui le dis-tu? Enfin bref, je sais que tu rêves d'aller plonger sous la glace aux Pays-Bas, mais je préférerais que tu viennes au mariage de ma sœur à Noël. Je crois pas, Hailey. Tu sais, programmer ce voyage a été compliqué et ils ont accepté la compte. J'ai pas envie de perdre ce que j'ai versé. Eh ben, vois ce que tu peux faire pour annuler. C'est important. Je te rappelle tout à l'heure. Ouais, parfait. À plus tard. Sois prudente. Quoi? Oh non. Non, 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 pas ici, pas maintenant. Non. Bonjour. Besoin d'un coup de main? Oui. Je sais pas ce qui va pas. Il y a une lumière rouge sur le cadran. Oh. Hailey Foster? Waouh. J'en reviens pas de te voir ici. Oh, Carter Wilson. Oh, mais ça alors, Carter? Il faut reconnaître qu'à l'époque, tu étais plus petit. Ouais, toi aussi d'ailleurs. T'as bien grandi? Est-ce que tu allais à la ferme pour te choisir un arbre? Non, pas pour me choisir un arbre, mais j'y vais pour rencontrer le propriétaire. Bon, alors t'as de la chance. Tu l'as devant toi. Non. Et comment va Angela? Ah, c'est la raison pour laquelle je venais voir le propriétaire. Elle va bien? Qu'est-ce qu'elle a? Rien, elle va bien. Je dirais même qu'elle va plus que bien. Cool, ça fait plaisir à entendre. Bon, ouvre le capot. Je vais jeter un petit coup d'œil. Ça doit pas être bien grave tout ça. Merci. Hailey Foster.
Alors, comment tu trouves? J'ai préservé le plus possible ce que ton grand-père avait fait. C'est moi qui avais fait cette pancarte. Il y a toujours l'arbre au souhait. Ouais, bien sûr. On en change tous les ans, pour ne pas les surcharger de souhaits. Ça romprait le charme. Dis donc, patron, t'as perdu. Tu me dois 50 $. J'ai réussi à vendre l'épicéa que tu trouvais trop petit. Brenda, voici Hailey Foster. Elle a grandi à la ferme. Hailey Foster? La fameuse Hailey Foster? Oui, ça doit être ça. Brenda est notre meilleure vendeuse de sapins. Elle en vend bien plus que les jeunes stagiaires. Oh, arrête. Je vous aurais bien serré la main, mais elles sont pleines de terre et j'ai encore du Il n'y travail. a pas de souci. Continuez. 50 $. Comment elle savait qui je suis? Eh ben, j'ai peut-être dû parler de ta famille quelquefois. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire? Tu aimes toujours le chocolat chaud? Oui, j'aime toujours ça. Allons-y. Est-ce que la maison est restée identique à tes souvenirs? Oui, je suis même surprise que tu ne l'aies pas réagencée. Non, ne sois pas surprise. Toi qui as grandi ici, tu sais qu'on s'attache sur le lieu de notre enfance. On peut avoir grandi quelque part et ne pas vouloir se rappeler cet endroit. Non, je veux dire, oui, c'est joli, mais je pensais pas qu'un jour je remettrais les pieds ici. Il n'y avait aucune raison. Moi, je suis fier d'être de Truxton. Je connais un tas de raisons pour lesquelles on voudrait remettre les pieds ici. T'es au courant qu'il existe des endroits dans le monde où il y a plus d'une station-service, n'est-ce pas? Tu crois que j'ai vécu à Truxton toute ma vie? Eh ben, t'y étais quand t'étais enfant et t'y es encore. Ok. Alors attends, je suis allé en fac de droit à New York et ensuite j'ai intégré un cabinet d'avocats à San Francisco. Tu as donc tout abandonné pour acheter la ferme de sapins de Noël de mon grand-père? Je m'occupais d'un client qui recherchait un type de bois bien précis pour un projet qu'il avait en cours. Quand j'ai su que la ferme était en vente et qu'il pouvait y trouver son bonheur, j'ai sauté sur l'occasion. Et la vie a fait le reste. Tu as tourné le dos à une carrière d'avocat à San Francisco pour revenir habiter à Truxton. C'est ça. Ça te manque pas? Les grandes villes en ébullition? Pas du tout. Non. D'avoir un emploi respectable. Eh ben dis donc, t'as plus rien à voir avec la petite fille que j'ai connue. Oui, j'ai grandi. Et pourquoi t'es là déjà? Je suis dans l'événementiel à Los Angeles et j'aurais bien voulu louer cet endroit pour un mariage. Alors tu insultes d'abord mes choix dans la vie et ensuite tu me demandes de te rendre service. C'est pas du tout ça, j'avais pas l'intention de t'insulter. Disons que je suis un peu étonnée. Cet endroit n'est pas alloué, quel que soit l'événement. C'est pour Angela. C'est pour le mariage d'Angela. J'aurais dû l'annoncer tout de suite. Ma première véritable amie. Et l'heureux élu, comment il est? Il s'appelle Paul. Il est très gentil, c'est un pharmacien et je le sais, fou amoureux de ma sœur. Il devait se marier sur les îles Fidji, mais on est tous restés sous choc quand elle a dit qu'elle voulait se marier ici, à Truxton, le jour du réveillon de Noël. C'est le vœu qu'elle avait fait devant l'arbre au souhait. Il reste quelques semaines avant Noël, alors... C'est pas un souci. Laisse-moi disposer des lieux et je m'occupe du reste. C'est mon boulot. Je te rappelle que c'est pour Angela. D'accord. Tu peux organiser le mariage ici. Merci, Carter. Quel prix pourrait faire le bonheur d'un homme comme toi? Considérons ça comme un cadeau de mariage pour Angela. On était de bons amis, enfant. Et j'honore toujours l'arbre au souhait. Ah. Oh oui, le fameux arbre au souhait. J'ai bien peur que tu ne trouves pas ici les choses auxquelles tu es habitué. On n'est pas à Los Angeles. Et c'est bientôt Noël. Ne t'inquiète pas pour l'approvisionnement. J'ai les fournisseurs les plus renommés de Los Angeles dans la poche. Je suis seulement venue ici quelques semaines avant, histoire de mettre les choses en route. D'ailleurs, si t'avais écouté les messages que j'ai laissés sur ton répondeur, on aurait gagné du temps. Il faut croire que notre petite ville est relaxe. Je suppose qu'on est des bouseux pour toi. J'ai jamais pensé à Truxton ni à toi en ces termes. Oui, mais tu l'as sous-entendu. Jusque-là, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui a laissé tomber une carrière d'avocat pour s'acheter une ferme. Alors c'est que vous n'avez pas encore rencontré les bonnes personnes. Sa sœur Angela veut faire son mariage ici, le jour du réveillon. Parfait, j'ai toujours trouvé cette maison idéale pour organiser des événements prestigieux et festifs. Super! Eh ben, je vais descendre en ville, prendre une chambre à l'hôtel et me mettre au boulot. Oh, à l'hôtel? Ce serait ridicule avec toutes ces chambres inoccupées dans cette maison. Non, restez dormir ici. Je pense que Hailey est habituée à un standing supérieur à celui qu'on peut lui offrir ici. C'est d'accord, j'accepte avec joie. Au moins pour une nuit. Alors c'est réglé.
Très bien, je m'occuperai de tes bagages. D'accord, je vais me mettre au travail. Merci, Brenda. De rien. Ouais, merci Brenda. Y a pas de quoi. Salut, Donna. Oui, c'est Hailey Foster à l'appareil. C'est gentil. Merci infiniment, c'était une merveille. Désolée, je sais que c'est un peu à la dernière minute, mais je souhaiterais passer commande de 7 douzaines de roses blanches pour le matin du réveillon. À livrer à Truxton. Je peux les transporter moi-même, si vous voulez. Mais Donna, c'est moi. Ok. Merci quand même. Salut Bryce. Vous faites quoi pour Noël? Un concert en perspective? Eh ben, vous pourriez jouer pour un mariage dans une ferme d'arbres de Noël pour le réveillon, dans la ville de Truxton. Allô? Pauline! C'est Hailey. Oui, c'était divin. Les Donovan étaient absolument ravis. Tout le monde s'est régalé avec ton plat de crevettes. D'ailleurs, j'ai un autre grand repas à te confier si tu veux. C'est pour le mariage de ma petite sœur. Oui, la cérémonie est prévue pour le réveillon. Ah, tu vas à la Barbade 15 jours. Ok. Non, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous dans la tête? C'est pourtant à Noël qu'on se fait un maximum d'argent, c'est bien connu. J'arriverai à me débrouiller, c'est pas grave. Madame Reynolds. Allô? Hailey, alors comment ça va? Bien, Madame Reynolds, merci, je vais très bien. Et vous? On ne peut mieux. Alors maintenant, allons à l'essentiel. Je vous téléphone pour le travail. Pour le travail? Oui, il faudrait que vous preniez les rênes d'un mariage prestigieux pour lequel on vient de nous appeler. Moi? Qui d'autre? Vous êtes ma meilleure organisatrice. C'est pour la Saint-Sylvestre, il faut vous dépêcher. Mais Madame Reynolds, je ne suis pas en ville. Je m'occupe du mariage de ma sœur. Elle a décidé de ne pas se marier aux Fidji et elle veut que la cérémonie ait lieu le jour même du réveillon. Le jour même du réveillon? Elle vous paye combien pour l'organiser? En fait, je le fais gratuitement parce que c'est ma petite sœur. Hailey, vous êtes la meilleure de mon agence. Et là, j'ai besoin de vous pour la Saint-Sylvestre. Je compte sur vous. Oui, je comprends. Mais je regrette, si je laisse tomber ma petite sœur, elle voudra plus m'adresser la parole. Et en plus, ma voiture est en panne depuis ce matin. Je vois que vous avez beaucoup de choses à régler en très peu de temps. Si on veut que ce mariage soit parfait, il faut commencer à y réfléchir. Je suis désolée, Madame Reynolds. J'aimerais bien vous aider. Je vais lancer les préparatifs, mais restez près de votre téléphone. Oui, Madame Reynolds. Je me tiens à disposition. Je n'en attends pas, moi. Je vous tiens au courant. Tiens, bonjour, vous avez bien dormi? Pas très bien, non. Il reste encore tellement de choses à faire et il faut que j'aille en ville. Il y a quand même une fleuriste ici, non? Oh oui, vous verrez, c'est un ange. Elle vous aidera sans problème. Ma voiture veut pas démarrer. Carter a des courses à faire en ville ce matin, si vous voulez profiter du voyage. Non, ça va aller. Carter! Y a pas de problème. Oui, quoi? C'est Hailey, il faut qu'elle aille en ville aujourd'hui. Tu vas bien faire des courses, non? Brenda. Problème réglé, voilà. Je t'emmène. On y va. Je t'écoute. Où tu veux que je te conduise? À l'hôtel. Je dois réserver quelques chambres pour les invités du mariage. Et aussi chez la fleuriste.
Il faut que je trouve un restaurant qui fait traiteur, et que je vois s'il y a un DJ ou un groupe de musique. Attends une minute. Je croyais que tu avais les fournisseurs les plus renommés de Los Angeles dans la poche. J'ai peut-être mal évalué leur volonté de venir se perdre ici le jour du réveillon de Noël. Ça faisait bien une bonne dizaine d'heures que t'avais pas insulté cette ville. Tu sais, je suis consciente que ce que j'ai dit ait pu te blesser, mais on est partis du mauvais pied tous les deux. J'arrive toujours pas à comprendre comment quelqu'un peut tourner le dos à une carrière prometteuse pour revenir à Truxton s'occuper d'une ferme de sapins de Noël. Je t'ai encore insulté, c'est ça? J'ai une question à te poser. Tu travailles combien d'heures par semaine à Los Angeles? Ce serait probablement plus facile de calculer combien d'heures je ne travaille pas. Et tu t'amuses bien, je parie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je fais une carrière, je suis pas censée m'amuser. Alors ça veut dire non. C'est un travail stressant. C'est souvent comme ça quand on est doué dans ce qu'on fait et qu'on travaille pour une agence d'événementiel de réputation mondiale. Ouais, dans le temps, c'est ce que je pensais, moi aussi. Quoi? Aujourd'hui, tu t'amuses comme un fou en travaillant dans une petite exploitation forestière? C'est ça que tu veux dire? Ça arrive parfois. Mais tu sais ce qui me plaît? C'est que je choisis mon emploi du temps. Je peux décider de rentrer au lieu de faire des heures supplémentaires pour inviter mes amis et pour faire la fête. Alors on n'a pas la même définition du mot fête. Possible, oui. Ou c'est peut-être toi qui as oublié ce que ça voulait dire? Non, c'est faux. Je sais ce que c'est que de s'amuser. Avec Ryan, mon petit ami, on s'amuse beaucoup. C'est un passionné de sport extrême en quête d'adrénaline. À notre 3e rendez-vous, il m'a emmené faire du parachutisme en salle. Je vois. Pardonne-moi, tu sais vraiment ce que c'est que de s'amuser. Alors, comment tu trouves? Truxton n'a pas changé. Et c'est pas bien, c'est ça? Si, c'est chouette. Bon, d'accord, je vais aller faire mes courses. On se retrouve à la voiture? D'accord. Merci de m'avoir emmené. Hailey? Hailey Foster? Oh, bah ça alors! Lisa Brooks? Je t'avais pas vue depuis notre bal campagnard à l'école primaire. Exact, je me souviens qu'on portait des salopettes à bretelles. Oh, quelle horreur! Pourquoi on faisait ça? Quelle horreur! Comment t'as su que c'était moi? On te voit dans toute la presse people et dans tous les grands magazines de mode. Hailey Foster, organisatrice de mariage des stars. Ton boulot a l'air hyper séduisant. Du pur glamour. Oh non, c'est pas toujours glamour. Mais mieux vaut donner cette image-là, je crois. Oui. Alors? Qu'est-ce qui te ramène à Truxton? Eh ben, ma sœur Angela a décidé de se marier ici le 24 décembre. Ah, c'est pas vrai? Si, dans la ferme de sapins de Noël qui appartenait à mon grand-père. Racheté par Carter? Oui, en effet. Honnêtement, entre toi et moi, quand j'ai vu Carter revenir en ville, si j'avais pas été mariée avec 2 enfants, j'aurais sûrement tout fait pour attirer son attention. Hey, si tu cherches un traiteur, je tiens une petite brasserie en haut de la rue. Je suis contente pour toi. Merci. Non, j'attends la réponse d'un de mes grands traiteurs à Los Angeles. Ah, d'accord, mais s'il devait se désister, je serai là pour toi. Je crois pas que le style brasserie convienne à ce genre d'événement. Oh, je vois. Ah, bien. Je vais te laisser. Je dois justement retourner à ma brasserie, préparer le menu du jour. C'était sympa de te revoir. Ouais, c'était cool. Merci pour ton offre. Ouais. Y a quelqu'un? Entrez, je suis dans la cuisine. J'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps à l'accueil. À l'instant où je vous ai entendu arriver, il fallait que je sorte ces chaussons aux pommes du four. Je vous prie de m'excuser. Y a pas de mal. Florence? Oui, c'est moi. Je suis Hailey Foster, la petite fille de Joe. Ah oui, bien sûr, oui. Mais quelle surprise. La petite Hailey Foster. Laisse-moi te regarder de plus près. Oh, 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 oh. Tu es devenue une très belle jeune femme. Oh, tu ressembles tellement à ta grand-mère quand elle était jeune. Vous trouvez? Ah oui, ça tient de famille. Si vous le dites.
Je sais que je me réveille au dernier moment, mais je dois héberger 25 personnes qui vont arriver en ville le 24 décembre. Ma sœur Angela vient célébrer son mariage dans la ferme d'arbres de Noël de mon grand-père. Et je Oh pensais non, que... mon petit, je regrette. On est complet. Tout le monde a réservé depuis plusieurs mois pour les fêtes de Noël. C'est vrai, il y a des gens qui viennent fêter Noël Oh, ici. et comment, oui. Tous les ans. Certaines réservations se font même 1 an à l'avance. Alors vous n'avez rien du tout de libre, même pas une seule chambre? Même pas une, désolée. Tu vas rester jusqu'au mariage, je suppose. J'envisageais de repartir à Los Angeles pour l'organisation d'un autre mariage, mais programmer des noces à Truxton nécessite que je sois présente sur le terrain. Et donc que je reste à Truxton. J'ai un clic-clac dans le salon, ça ne m'ennuie pas que tu restes ici si tu n'as pas d'endroit où dormir. Oh non, c'est gentil, je vais dormir à la ferme de mon grand-père. En espérant que Carter accepte que je reste quelques jours. Quel gentil garçon, ce Carter. Tu ne trouves pas? Si. Je vais vous laisser ma carte. En cas d'annulation, vous m'appelez? Oui, bien sûr. Je suis tellement contente de t'avoir revu. Il n'y a pas une seule journée qui passe sans que je pense à tes chers grands-parents. Tu veux un chausson aux pommes? Non, merci. Au revoir. Madame Reynolds. Hailey, je peux savoir pourquoi vous n'avez pas répondu à mes messages? Excusez-moi, mais j'ai été complètement dépassée entre ma voiture et tout le reste. Complètement dépassée? Qu'est-ce que je devrais dire? Vous savez, j'ai vraiment besoin de votre aide pour ce mariage de la Saint-Sylvestre. Oui, j'imagine. Je sais que vous êtes occupé à mettre en place la petite fiesta de votre sœur. Mais là, c'est pas un mariage ordinaire. Ce sont les noces de l'aîné des filles de Chippé Morrison, le mania des palaces. Mon agent serait classé en tête de liste. Bien sûr, je comprends. Alors remuez-vous et revenez. Vous avez intérêt à décider de ce qui est important pour vous. Au revoir. Ouais, il va falloir que je prenne une décision. C'est pour ta voiture. Merci, Carter. J'ai encore tellement de choses à faire. Non, c'est pas grave, j'attendrai. Au fait, je voulais te dire, il n'y a absolument aucune chambre de libre à l'hôtel. Est-ce que tu acceptes que je reste chez toi un peu plus longtemps que ce qui était prévu? Pendant combien de temps? Disons jusqu'au mariage. Oh, et il faut encore que je voie la fleuriste. Salut, beauté. Bonjour, Carter, mon chou. Tu es radieuse, comme d'habitude. Avec la flatterie, tu auras tout ce que tu voudras. Je te présente Hailey. Sa sœur envisage de fêter son mariage dans ma ferme le 24 décembre. Et Hailey recherche quelques fleurs pour l'occasion. Oui, il me faut 7 douzaines de roses blanches et je pensais aussi à 4 douzaines de bouquets de dahlias nains. Mais des dahlias normaux feront l'affaire. Et j'y ajouterai bien plusieurs renoncules. Oh, ma chère, vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Je fais pousser mes fleurs moi-même et à cette époque de l'année, il n'y a aucune floraison. Mais en revanche, ce dont je ne manque pas, ce sont des couronnes de Noël. Vous voulez dire que vous n'avez pas la moindre fleur? Mais est-ce qu'il faut vraiment des fleurs pour un mariage? Il en faudra bien pour égayer l'hôtel, non? Quelques couronnes de branches de sapin et des rubans rouges seront du plus bel effet. Merci, mais mon problème est suffisamment épineux comme ça. Je n'ai rien d'autre à vous proposer. Si vous venez à la fête de décoration du sapin, vous verrez ce que je fais avec quelques couronnes. Allez, à bientôt, j'espère. Ouais, à bientôt. Jusque-là, rien ne se passe comme prévu. Rien. J'ai pas trouvé d'endroit où loger les invités, rien pour les nourrir, et ce mariage ressemblera même pas à un mariage. Alors d'abord, tu commences par respirer. Ensuite, les choses se passeront peut-être de manière différente de ce que tu imaginais, mais il y a quand même un point positif. Tu as réservé des lieux, tu peux retirer ça de ta liste. Et c'était l'unique raison de ton déplacement, n'est-ce pas? Ouais, je crois. C'est quoi cette fête de décoration de sapin dont ton ami parlait? Je fais don d'un arbre au centre communautaire tous les ans. Et les habitants apportent leurs propres ornements pour décorer le sapin de Noël. Je trouve ça très... Pecno. Ouais, je sais. Mais c'est sympa. J'allais dire que je trouvais ça plutôt chouette. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ta liste d'organisatrices de mariage? Il va me falloir un certain nombre de guirlandes clignotantes et aucun vendeur en ligne ne peut fournir à temps la qualité dont j'ai besoin pour ma sœur. À quelques jours de Noël, j'ai peur que tu ne trouves pas ce que tu cherches. Et il y a déjà plus rien dans le magasin de bricolage. Ouais, et ça m'étonnerait que les gens veuillent se séparer de celles qu'ils ont déjà accrochées. Si j'avais eu plus de temps, ça aurait été plus simple. Angela ne pouvait pas attendre l'année prochaine? Elle et Paul sont tellement fous amoureux qu'ils n'ont pas voulu attendre un mois de plus pour se marier. Tu peux imaginer être fou de quelqu'un à ce point. Et toi, c'est pas ce que tu ressens
Pour ton petit ami Ryan? Ça fait très peu de temps qu'on se connaît. Et non, enfin non, j'en sais rien. C'est quoi cette question? Je suis curieux. Attends, j'ai une idée. Il y a peut-être un endroit où on peut trouver tes guirlandes. Ah oui, où ça? Je vais t'y conduire. C'est fou, tout est différent. Eh oui, ça a changé. Ils ont pas mal rénové depuis notre enfance. Tous ces chants qu'on apprenait par cœur. Les déguisements pour la parade de Noël. Oh oui, la fameuse parade. On avait 8 ans, tu jouais le rôle de Marie, et tu es resté dans ton personnage pendant 2 semaines entières. J'arrive pas à croire que tu te souviennes de ça. Ouais, même qu'on t'avait dit d'avoir une voix plus adulte, mais t'avais un petit cheveu sur la langue et tout le monde riait. Zézé, notre sauveur. L'an dernier, il y a eu un spectacle avec des chants de Noël et la scène entière était éclairée avec des guirlandes. Des guirlandes clignotantes? Peut-être bien. Croisons les doigts. On peut accompagner les enfants depuis la rue principale jusqu'au parc? Bien sûr, oui, c'est une excellente idée. Oui, super. Excellente. Parfait. Bonjour, révérend. Carter, quel bon vent t'amène. Tu es venu te porter volontaire pour les cantiques de Noël? Non, pas vraiment, révérend. Je suis passé pour vous demander un petit service. Voici Hailey Foster, elle est à Truxton pour... Hailey Foster? Mon Dieu, mais quel plaisir de te voir après toutes ces années. Bonjour, révérend. Bonjour, Chris. Où est-ce que je mets ce carton? Oh, vous n'avez qu'à le poser là pour l'instant. D'accord. Chris, vous vous rappelez Hailey Foster? La petite fille de ce bon vieux Joe? En personne. Bonjour. Chris est antiquaire dans la rue principale. Et il a gentiment accepté de nous prêter une de ses vieilles lanternes pour déambuler dans les rues en chantant les cantiques. Eh ben, ça en fait des lanternes. Le révérend n'en a besoin que d'une, mais je voulais lui laisser le choix. Angela, la sœur de Hailey, compte se marier dans ma ferme la veille de Noël, et je voulais savoir si on pouvait vous emprunter les guirlandes du concert de l'an dernier. Mais oui, bien sûr. On ne s'en servira pas cette année. Tiens. Prends ce dont tu as besoin dans la réserve. Julie va te montrer tout ce que nous avons. Oui. Merci, c'est gentil, révérend. De rien, c'est un plaisir, voyons. Et si tu as besoin d'un pasteur pour les noces de ta sœur, je suis là. Merci. Alors Chris, regardons ces lanternes. Voyons ça. Salut, je m'appelle Julie. Si vous voulez une ambiance musicale pour le mariage, n'hésitez pas à me contacter. J'ai l'équipement complet du parfait DJ. C'est pas grand, mais ça balance. Merci, je sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, je suis dispo. C'est un équipement tout simple. Qui n'est pas grand, mais qui balance. C'est ça. J'ai compris. Allez, venez. Je vais vous montrer notre stock de guirlandes. Quelle robe magnifique, Angela. Entrez. Salut. Je voulais juste te dire que j'ai remplacé la pièce sur ta voiture. Merci de l'avoir fait, c'est très gentil. Merci aussi pour aujourd'hui et merci de m'accueillir plus longtemps chez toi. Pas de problème. Je peux te poser une question? Oui, je t'écoute. Où est-ce que t'as trouvé ces photographies de mon grand-père? Oh, elles étaient parmi un tas de vieilles photos dans le grenier. J'espère que ça t'ennuie pas. J'avais pas l'adresse de ta famille, alors je les ai gardées. Non, t'inquiète, y a aucun problème. Ça me fait plaisir de les voir. Leur place est ici. Ouais. Tu te souviens peut-être plus de mon histoire. Mais mon père est mort avant que je vienne au monde. Alors, arrivé à Truxton, j'étais seul avec ma mère. Je crois que c'est pour ça que j'aimais bien passer du temps ici. On s'amusait comme des fous. Il y avait toujours du monde. On faisait plein de trucs. J'ai été très triste quand vous êtes partis. Oui, moi aussi. Ah bon? Je croyais au contraire que tu étais ravi de quitter une ville comme Truxton. On peut pas dire ça. Mon arrivée au collège à Los Angeles a été pour moi une torture. Les autres élèves se moquaient de moi. J'étais la fille de la campagne. Et avec le temps, je voulais tellement m'intégrer que j'en ai oublié qui j'étais. Il faut croire que je me suis laissée prendre au jeu. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Non. T'es restée la même. C'est ce qui fait de cet endroit un lieu magique. Tu peux toujours le quitter, lui ne te quittera pas. Bon, allez. Passe une bonne nuit. Oui, toi aussi.
Attends, quand j'aurai fini, ce sera plus beau, mais ça permet d'avoir une idée de ce que ça donnera. Et ce sera parfait. J'aurais bien aimé avoir quelques roses blanches pour décorer le porche avec. On disposera les chaises ici. N'oublie pas de me rappeler de passer les prendre. Au centre communautaire. C'est ça. Vois avec Florence de l'hôtel. Elle a beaucoup de monde dans sa poche. Ok, je vais aller la voir. Quoi? Non, rien. Je vois qu'organiser ce mariage représente beaucoup pour toi. Oui, c'est vrai. Angela est ma petite sœur adorée. J'ai envie que tout soit parfait pour elle. Conforme aux vœux qu'elle a fait devant l'arbre au souhait. Et toi, ton souhait, c'était quoi? Je me souviens, ça y est. Je sais le vœu que j'ai fait devant l'arbre au souhait. Que l'on puisse fêter Noël pendant toute l'année. Attends, c'est vraiment le vœu que t'as fait? J'avais 8 ans. Non, je veux dire, c'est sympa comme vœu. Et qui sait, il se réalisera peut-être un jour. Celui d'Angela se réalise, et le mien est exaucé. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as souhaité? Pouvoir rester ici toute ma vie. C'était du moins la première partie. Pourquoi? T'as souhaité autre chose? Oui, c'était un vœu en 2 parties. Vas-y, je t'écoute. Tu veux pas me dire ce que c'était? Au risque de rompre le charme? Non, je crois pas. Florence? Florence? Où êtes-vous? Hey, Lee! Oh, comme je suis contente que tu sois venue. Tu ne connais pas ma petite fille, voici Julie. Si, on s'est vu à l'église quand on est venu pour les guirlandes. À l'église? Oui, je viens. Julie organise un bingo aujourd'hui. Tu devrais venir jouer. J'ai encore tout un tas de choses à faire. À ce propos, est-ce que je pourrais vous emprunter des chaises et des tables pour le mariage? Oui, certainement. Et tu as bien fait de passer. Je me sentais tellement mal de ne pas avoir pu te dépanner pour l'hébergement. Oh, mais non, c'est pas votre faute. Bon, je vais te montrer ce que nous avons en réserve et ensuite, si tu veux rester pour le bingo, tu seras la bienvenue. Je peux vraiment pas rester. Tu comptes venir à la fête de décoration de sapin de Noël? Ah, j'ai encore beaucoup à faire, mais je vais essayer. C'est moi qui m'occupe de la musique. Tu pourras te faire une idée? Je passerai peut-être. Oui, tu devrais. Viens avec moi. Je vais te montrer ce qu'on a. Tu es rentré? Je t'ai pas vu de la journée. C'est quoi, ça? Je travaille sur le déroulement de la réception. Non, je voulais dire ça. Oh, je l'ai gagné au bingo. Oh, bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Et je dois dire que je me suis amusée comme une folle. C'est bien de faire une pause dans son travail. C'est quoi ce discours? T'as pas honte? Où est-ce que tu vas? Choisir un très bel arbre que les gens vont venir décorer. Sur quels critères tu sais que c'est un beau sapin? Tu n'as qu'à venir voir. Je te montrerai. Et il faut vraiment que je finisse tout ça. Ou je le ferai plus tard. Je vais être surprise en surprise. Comme tu le vois, on cultive différentes variétés, comme le faisait ton grand-père. Alors, dans un premier temps, tu cherches celui dont les branches sont bien fournies et bien vertes. Mais le meilleur critère, c'est l'odeur qu'il dégage. L'odeur originelle du désodorisant. Tu crois que c'est notre sapin? C'est l'arbre idéal. Tu veux avoir l'honneur? Oh, il vaudrait mieux pas, je crois. Mon assistante me laisse même pas manipuler un pistolet à colle. Eh ben, je vais t'apprendre. Prends la scie. Voilà. Prends-la à 2 mains. Très bien. Et puis tu serres. Le plus important, c'est d'avoir une bonne prise pour scier sans à-coups de droite à gauche. Voilà, comme ça. Allez. Essaie sur le côté.
Oui, je reconnais que c'est très joli. Je vous en prépare quelques-unes pour le mariage? Avec joie. 2 ou 3 couronnes apporteront des notes festives à la réception. Oui, je savais que ça vous plairait. Ali, c'est bien que tu sois là. Julie va bientôt lancer la musique. Est-ce que tout va bien, ma chérie? Ouais, c'est classe. Et très professionnel. Ah, te voilà, joli petit papillon. À chaque fois que je me retourne, je te vois parler à quelqu'un de nouveau. Je sociabilise. Ça sent bon? Qu'est-ce que c'est? C'est le fameux entremets au pain d'épices de Lisa. Un entremets au pain d'épices? C'est sophistiqué pour quelqu'un qui tient une brasserie. Encore une insulte, c'est ça? Après la fac, Lisa a quitté les États-Unis pour entrer dans une académie culinaire en France. Waouh! J'ai pas été sympa avec elle. Elle a offert ses services pour le mariage et je lui ai dit que les menus de brasserie ne convenaient pas à ce genre d'occasion. Non. Si. Je lui dois des excuses. Et voilà. Joyeux Noël. Ah, merci Lisa, joyeux Noël. Oui, c'est ce que j'ai essayé de te dire. Carter, je te souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël, Lisa. Ah. Salut Ellie. Je serais ravie de goûter ton dessert. Oh, c'est un dessert de brasserie, fais attention. Ok, je l'ai méritée, celle-là. Lisa, je te prie de bien vouloir m'excuser. J'ai pas été très sympa avec toi l'autre jour et je le regrette. Mes déductions étaient inacceptables. Je suis vraiment désolée. Ça va. Tiens, goûte ça. Oh, merveilleux. C'est un régal. Merci, j'aime bien innover. Carter, tu en veux? Pas maintenant, je vais voir les autres invités. Comme tu voudras. Alors, raconte avec lui comment ça se passe. Avec Carter? Oui, avec Carter. Il est très gentil, je dois dire. Gentil. Gentil genre comme Greg Baker quand on était en primaire. Greg Baker. Ça remonte à loin tout ça. Mais sérieusement, tu sais, tu peux me le dire s'il y a quelque chose entre vous. Parce que franchement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire comme ça. Non, y a rien, à part qu'il me tolère. Et puis, j'ai déjà un petit ami. Dans l'hypothèse où je serais en train d'implorer ton pardon, et si je reconnaissais avoir commis une erreur monumentale, qu'est-ce que tu dirais? Je te dirais de passer à la brasserie demain soir pour une séance de dégustation. Je viendrai avec plaisir. Et amène Carter. Quoi? Disons que c'est plus simple pour moi de cuisiner pour 2 personnes que pour une seule. En plus, mes recettes ne sont pas faites pour des portions individuelles. Et je crois que 2 opinions valent mieux qu'une. C'était merveilleux et tellement attendrissant. Tout le monde a apporté sa décoration et l'a posée sur le sapin. C'était beau. Et Lisa, mon amie d'enfance, avait fait un dessert, une pure merveille. Dès que tu goûtes, tu peux plus t'arrêter. Ouais, ça a l'air super cool tout ça. Pas trop stressant pour toi en fin de compte. Oh, si, détrompe-toi, ça a été très stressant. Mais au milieu de ces gens formidables et généreux, j'ai pas senti le stress. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, ouais. Je vais te laisser, il est tard, et je dois me lever de bonne heure. Oh, je suis une vraie pipelette, je suis désolée. Oui, va vite dormir. Tu me manques. Je sais, Ryan. Mais on va se voir au mariage? Je vais tout faire pour venir. Ben oui, je l'espère. C'est tout de même les noces de ma sœur. Et je me donne beaucoup de mal pour tout mettre en place. Je sais. Il faut que je regarde les dates de voyage. Je vais faire au mieux. Ouais, j'en suis certaine. Merci, Ryan. Bonne nuit à toi. À toi aussi. Alors, si je comprends bien, il m'est impossible de louer 2 autobus qui pourraient faire la navette sur 50 km le jour du réveillon de Noël. Mais si j'avais eu un moyen d'héberger les invités dans les environs, je n'aurais pas eu besoin de vous, c'est une évidence.
Ça sent bon dans cette cuisine. Est-ce que tout le monde à Truxton a étudié dans une académie culinaire? Il suffit juste de trouver le bon équilibre entre la cannelle et la vanille. Bon, alors, tu es avocat, tu tiens une ferme de sapins de Noël, t'es aussi mécanicien et tu cuisines comme un chef. Pourquoi t'es encore célibataire? Eh, bonjour, vous deux. Vous avez entendu les nouvelles? Non, quelle nouvelle? Avis aux habitants des régions montagneuses. Une énorme tempête de neige va souffler dans la nuit de vendredi dans le comté de San Mateo du côté de Truxton. L'hiver a été plus doux que d'habitude dans la région, mais la situation va changer radicalement dans les prochains jours. Oh non, 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 c'est justement la veille du mariage. De toute façon, ce type nous prédit de la neige depuis Halloween. Et il s'est trompé jusqu'à maintenant. Alors, pas de panique. Et si cette fois il avait raison? Il va déjà faire un froid glacial si on nous annonce en plus une tempête et qu'on doit tout bouger à l'intérieur. C'est épouvantable. Et surtout, comment les gens vont faire pour venir au mariage si les routes sont barrées à cause de la neige? C'est la catastrophe! Au cas où, on pourra toujours célébrer le mariage dans l'église. Non, l'idée c'était qu'Angela puisse se marier à la ferme de notre grand-père. Dans ce cas, tant qu'on ne voit pas de flocons de neige, il n'y a pas à paniquer. Eh, garde un peu de place pour la dégustation. Waouh, incroyable. Bienvenue. Je vous en prie, asseyez-vous. Cette fois-ci, tu t'es vraiment surpassé. Je voulais que ce soit comme un dîner romantique. Je vous ai concocté un menu de mariage sous forme d'échantillon. Comme un rapide survol de toutes les saveurs. En tout cas, ça sent déjà merveilleusement bon, Lisa. Merci. Je reviens. Eh bien, On trinque à ta sœur. Alors, pour commencer, voici une entrée composée de gnocchi au pesto saupoudrés de parmesan. Ouf. S'il n'y avait que ce plat à manger, je serais le plus heureux des hommes. J'ignorais qu'elle faisait ce genre de cuisine tous les jours. Je serais venue plus tôt si j'avais su. Pour la suite, un croustillant de chèvre chaud sur un lit de salade avec raisin blond, poire pochée et amandes arrosées d'une pointe de vinaigre balsamique et de cidre. Merci. Magnifique. Merci. Oh, oui. Oui, tu es ravissante. Le plat de résistance. Un cordon bleu de volaille biologique élevé en plein air, accompagné de pommes sautées et de petits légumes de saison. Et enfin, le gâteau des mariés. Génoise, crème et fruits des bois. Ok, j'ai pas besoin de le goûter, je sais déjà que c'est délicieux. Tu veux bien accepter mes excuses et t'occuper du repas de mariage de ma sœur? J'en serais très honorée. Génial. Merci beaucoup. Merci, Lisa. Je t'en prie. C'est pas parce que j'ai dit que j'avais pas besoin de le goûter que je vais me priver de le manger. Excuse-moi. Super, hein? Ce gâteau est un rêve. La tempête arrive. Elle devrait se déclarer tard dans la nuit, alors attendez-vous à vous réveiller sous un manteau de neige. Inutile de rêver d'un Noël sous la neige cette année, ce sera une réalité. Non, non, Autant ne l'an regarde pas dernier, ça. après un bel été Tu vas indien, être encore les plus fêtes de stressé. fin d'année s'étaient déroulées sous le soleil, autant ce ne... Angela et Paul seront bientôt là et on a encore tellement de choses à régler. J'ai fait préparer une chambre. Merci de les recevoir et d'avoir accepté de les héberger. Je cherche toujours où je vais bien pouvoir loger tous les invités. Je crois pas qu'ils accepteraient d'être dans des tentes en décembre. Ils sont là. Carter! Oh! Je suis tellement heureux que tu sois là. Carter,
Carter, je te présente Paul, mon fiancé. Paul, voici mon meilleur ami d'enfance, Carter. Ravi de te rencontrer, Paul. Moi aussi. Et merci d'avoir accepté qu'on fasse tout ça si peu de temps avant Noël. Et j'espère qu'Eline t'a pas trop bousculé à cause de nous. J'ai géré ça à ma façon. Oh, je t'en prie, sans moi tu te serais ennuyé à mourir cette semaine, non? Ça aurait été plus cool, plus calme, plus détendu. Est-ce que l'organisation avance? Ouais, tout est pratiquement au point. C'est parfait. Je pense que maman et papa vont arriver demain, et les parents de Paul devraient arriver le jour du réveillon. Bien, il reste encore des petits détails à régler, c'est sûr. Mais vous inquiétez de rien. Vous restez tranquille et vous vous mariez. Hein? T'es la meilleure. Elle est très douée, oui. Ouais. T'as qu'à rentrer et te détendre, et je vais m'occuper des bagages. Ok. On a encore du pain sur la planche. Il nous reste énormément de choses à faire en peu de temps. Et si en plus il y a une tempête de neige... Relax, je connais un bon moyen d'évacuer l'angoisse et le stress. Viens. Quelquefois, j'aurais préféré qu'on soit pas parti d'ici. Je sais pas pourquoi papa a voulu vendre à tout prix cet endroit pour une autre vie. On n'a pas tous les mêmes envies que nos parents. Et toi? Ah, en fait, ma mère et moi, on était pareils sur beaucoup de points. On aimait tous les deux Noël. Mais on avait nos différences. Après la mort de mon père, elle a plus jamais voulu ouvrir son cœur à qui que ce soit. Et puis, quand elle est partie le rejoindre, elle n'avait personne. À part moi, bien sûr. Et je veux pas de ça. De quoi elle est morte? Selon les médecins, elle était arrivée au bout du chemin. Je suis vraiment désolée. Et ici, je pense à elle tous les jours. Elle était tellement heureuse quand j'ai acheté la ferme, et elle a vécu assez longtemps pour en profiter. En tout cas, elle doit sûrement être très fière de toi. Je crois pas que mon grand-père aurait pensé la même chose de moi. Aujourd'hui, tu es là. Et c'est tout ce qui compte. Et si on allait faire un nouveau vœu devant l'arbre au souhait? Allez, viens. Tu vas souhaiter quoi cette fois-ci? Que la tempête ne passe pas ici, et qu'Angela puisse avoir le mariage de ses rêves. Oh là, non, tu n'es pas censé me le dire. C'est toi qui m'as demandé. Alors, qu'est-ce que t'as souhaité? Je peux pas le dire. J'attends que la deuxième partie se réalise. Oh. Je reviens. Je t'en prie. Hé, quoi de neuf? Rien, je pense à toi. C'est gentil. J'ai l'impression que je t'ai pas vu depuis une éternité. Plus que quelques jours avant le mariage. Je voulais justement t'en parler. Le fameux guide instructeur de plongée sous la glace m'a contacté et sa seule disponibilité, c'est de dimanche jusqu'au 26 inclus. Alors, je pourrais pas venir au mariage. Attends, tu te moques de moi, Ryan? Je t'ai pas invité à un événement quelconque. C'est le mariage de ma petite sœur. Oui, je le sais, et crois-moi, je suis désolé. Mais une occasion comme celle-là ne se représentera peut-être jamais. Et puis je te rappelle qu'Angela ne devait pas se marier à Noël au départ. Elle ne verra même pas que je suis pas là. Là n'est pas le problème, Ryan. Bon, excuse-moi. Mais je dois vivre ça. Essaie de comprendre ce que je ressens. À mon retour, je ferai un bon resto à ta sœur et à ton beau-frère. D'accord? Bon, d'accord, c'est toi qui vois. Bon voyage aux Pays-Bas. Oui, on se rappelle? Ouais, on se rappelle. Quelque chose ne va pas? Ryan peut pas venir au mariage. Quand j'étais petite, j'avais les mains pleines de résine de sapin. Avec la résine de sapin, on fabrique des bougies de bonne qualité. Des bougies? Mhm. Mais oui, c'est ça. Quoi? C'est avec des bougies qu'on va illuminer l'hôtel. Au cas où tu l'aurais oublié, les flammes d'une bougie et un arbre de Noël ne font pas de très bon ménage. Ouais, mais j'ai un plan. On va faire ça dimanche soir. Excellent idée. Chris?
Hailey! Ah. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai besoin d'un service. Je t'écoute. Je voudrais vous louer toutes vos lanternes. J'en prendrai soin, c'est pour le mariage. D'accord. Ah, salut tout le monde. Hey. Bonjour, Hailey. Quelle coïncidence. J'allais justement t'appeler en rentrant. Il fallait que je te parle. À moi? Oui, c'est à cause de la tempête. Tout le monde a peur de se retrouver bloqué sur les routes en venant ici. J'ai eu plein d'annulations à l'hôtel. Résultat, vous avez des chambres disponibles? Effectivement. Mais je te préviens, les acomptes ne sont pas remboursés. Y a pas de problème, je les réserve toutes. Tu en es sûr? Parce que si la tempête est aussi mauvaise qu'on le dit, tes invités ne pourront peut-être pas arriver non plus jusqu'ici. Hey, c'est Noël. Il y a d'étranges miracles qui arrivent parfois. Faut reconnaître qu'il a plutôt bien évolué. Qui ça? Carter? Ouais. Ouais, il est beau garçon et il a su poursuivre ses rêves lui au moins. Et en plus, il fait de bons pancakes. Y a rien que t'oublierais de me dire? Non. Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Il m'a énormément aidé, mais non. Parce que t'es avec Ryan? Oui, parce que je suis avec Ryan. Hailey, t'es ma grande sœur. Alors tu peux tout me dire. Disons que... Ici, Ryan ne me manque pas une seule seconde. D'habitude, il faut qu'on se fixe des rendez-vous pour se parler. À Los Angeles, avec nos emplois du temps, c'est un peu la folie. Mais ici, ma vision des choses est différente. C'est pas bien, tu crois? Je sais pas si c'est bien ou mal, mais ça en dit long en tout cas. J'ai peut-être été un peu trop concentrée sur le mariage. Ou c'est Ryan, qui n'est peut-être pas le garçon qu'il te faut. Comment t'as su que Paul était l'homme de ta vie? Je l'ai su le jour où je n'ai plus voulu passer une seule journée sans lui. Un coup de main? Ah oui, je veux bien. Tu peux me passer la caisse, s'il te plaît? Merci de faire tout ce que tu fais. C'est du souci et beaucoup de travail. Bon, c'est pour la bonne cause, et ça va être chouette. Il faut que je te demande un truc concernant votre enfance. Je sais que ça a l'air idiot, mais Hailey a fait une allusion au fait que toi et Angela vous étiez amoureux. Waouh. Non, 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 pas le moins du monde. Angela était ma première véritable amie, et rien de plus. C'est surtout Hailey qui me faisait craquer. Ah ouais? Ouais, vraiment. Angela était ma meilleure amie, mais si je venais un peu trop souvent jouer avec elle, c'est tout simplement parce que je savais que Hailey serait là. Je vois. Et maintenant? C'était une amourette d'enfant. Aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. T'éprouves plus les mêmes sentiments pour elle? Tu sais, on a tous les deux choisi des vies différentes. Et dès son arrivée, elle m'a fait comprendre ce qu'elle pensait des choix que j'avais faits. Et de toute façon, elle a un petit ami avec qui je ne peux même pas rivaliser, alors... Ah, t'as rien à lui envier. Crois-moi. Il vient même pas au mariage. Il va faire de la plongée sous la glace, ce qui correspond bien à sa personnalité, si tu veux mon avis. Eh ben, dis donc. Tu sais ce qu'on dit? Regarder le ciel ne fait pas neiger. Et si ces nuages annonçaient une tempête de neige? Tu vas finir par te rendre dingue. La neige va gâcher la fête. Mais non, voyons. Comment tu peux le savoir? Tu es doué dans ce que tu fais. Même si tu fais face à un obstacle, tu en feras quelque chose de beau pour ta sœur. Un chocolat chaud. Allez, on rentre. À un ciel dégagé. À un ciel dégagé et à un Noël sous un manteau de neige après l'échange de vœux des mariés. C'est ça, un vrai Noël pour moi.
Organiser un mariage? Non. Être tranquille à la maison, avec un beau sapin, un feu de cheminée et en bonne compagnie. Sache que j'apprécie énormément tout ce que tu as fait pour moi ces 2 dernières semaines. C'est rien. Je fête mon mariage demain et ma sœur n'est pas sur le pied de guerre? Incroyable! Y a pas eu de tempête? D'après mon appli météo, elle est passée au nord de la région. Y a pas de neige, Carter. On a évité la tempête. Oui, j'ai entendu. C'est un véritable miracle de Noël. Je ne peux pas prendre votre appel. Veuillez me laisser un message. Camille, Oui, Madame Reynolds? venez me voir dans mon bureau. Ça fait des jours que je n'arrive pas à joindre Hailey. Est-ce que vous avez des nouvelles? Non, Madame. Je tombe à chaque fois sur son répondeur. Je sais seulement que sa voiture était en panne. Oui, je suis déjà au courant. Monsieur Morrison nous réclame un devis. On ne peut pas le faire attendre indéfiniment. Hailey est la plus qualifiée pour les questions de budget. Demandez à ce qu'on fasse le plein de ma voiture pour demain. Je vais partir la rejoindre à la première heure. Je suis prête à la ramener moi-même s'il le faut. Bien, Madame. Merci. Hailey. Si t'as plus besoin de moi, je vais aller chercher le déjeuner. Ouais, vas-y. Merci. Entre nous, cette ferme n'aura jamais été aussi belle. On devrait peut-être songer à tenir des événements plus souvent, non? Oui, c'est aussi ce que je pense. Si la maison est aussi belle et que ça fonctionne aussi bien, c'est grâce à Hailey. Alors engage Hailey. Elle ne quittera jamais sa vie trépidante à Los Angeles pour venir ici. Et puis tu sais, jamais je ne pourrai lui offrir le même salaire que celui qu'elle gagne. Et puis on n'a pas assez de travail pour l'occuper. Peut-être que tu ne veux pas seulement la voir venir travailler ici. Peut-être que tu veux quelque chose de plus. Comme quoi? Pourquoi tu ne veux pas l'admettre? Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Oh, je t'en prie. D'accord. Enfant, j'avais le béguin pour elle. Quand elle est partie, de temps en temps, il m'arrivait de penser à elle, mais j'avoue que je ne croyais pas que je la reverrais un jour. Et aujourd'hui, plus je la côtoie, et plus elle m'impressionne. Elle est incroyable. T'as qu'à lui dire ce que tu ressens. Non, c'est inutile. Elle va se moquer de moi. De toute manière, elle a déjà un petit copain. Si tu dis rien, tu risques peut-être de le regretter toute ta vie. Au moins, en lui disant ce que tu ressens pour elle, même si elle te rejette, tu te mordras pas les doigts de pas avoir essayé. Pense-y. Au fromage pour toi? Oui, merci chérie. Je préfère laisser celle au poivron pour Angela. Salut maman. Salut. Elle est jolie celle-là. J'adore sa forme. Alors, tu vas bien? Ouais. Qui ça peut bien être? T'en veux une autre? Ryan? Surprise! Je croyais que tu viendrais pas. Je me suis débrouillé. J'ai eu l'instructeur en direct et en lui versant un gros supplément, il a accepté de prolonger les dates. Je partirai le lendemain du mariage. Je savais que c'était important pour toi, alors j'ai fait le nécessaire. T'es pas contente? Eh ben, je croyais que ça te ferait plaisir que je fasse ça pour toi. Est-ce qu'on pourrait se parler dans un endroit un peu plus intime? Bien sûr. L'avantage d'avoir pu reporter la date, c'est qu'on va pouvoir y aller ensemble, puisque c'est après le mariage. J'ai pas envie de faire de la plongée sous la glace. Tu veux dire après le mariage ou pas du tout? J'en ai jamais eu envie. Tu te rappelles de notre premier rendez-vous? Bien sûr. T'étais la première femme avec qui je sortais qui avait une vie aussi dingue que la mienne.
Ryan, tu te rends compte qu'on prend des rendez-vous pour pouvoir se voir? On est bien obligé, non? Autrement, comment tu veux qu'on trouve le temps? Pour ça, il suffit d'en avoir envie. Mais j'ai envie d'être avec toi. Sinon, pourquoi je serais là? Pourquoi tu crois que je veux que tu partes avec moi? Je suis désolée, j'ai pas envie de partir avec toi. Qu'est-ce qui se passe, Hailey? J'ai juste pris conscience de la vie que je veux et de la manière dont je veux l'amener. C'est-à-dire? Je veux m'arrêter de courir et prendre le temps. Le temps pour sentir les aiguilles de sapin dans la forêt. J'ai du mal à croire que tu laisses tout tomber pour une ville en pleine montagne. Ryan, t'es un garçon extraordinaire. Je suis sûre que tu trouveras une fille en quête d'adrénaline comme toi qui aura beaucoup de chances de partager ça avec toi. Je vais rentrer. Quels que soient tes choix, j'espère que tu trouveras ton bonheur. Merci. Chérie, tout va bien? Oui, maman, ça va. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Paul, qu'est-ce que tu fais là? Angela est en train de déjeuner et toi tu devrais être à l'hôtel avec tes parents. J'ai laissé mon nœud papillon ici. Je vais le chercher. Tu restes dehors. Ça porte malheur. Elle Regarde, date de la t'as vu? Seconde Guerre mondiale. Le nœud papillon de Paul, où il est? Tiens, il est là. Je savais qu'il l'avait oublié. Ne regarde pas à la fenêtre, il est devant. Brenda, t'as vu Carter? Non, pas depuis tout à l'heure. Maintenant, va-t'en. Je veux pas que tu vois Angela. Waouh! Toutes ces décos, c'est super joli. Ouais, ça prend tournure. Je t'ai pas vue depuis hier soir. Est-ce que ça va? Ouais, merci, tout va très bien. Brenda a apporté des pizzas pour déjeuner. Tu devrais venir en manger une part. J'ai pas le temps. Il y a encore beaucoup de travail. T'es en colère après moi? Non. Je vais retourner auprès de la mariée. On se voit tout à l'heure? Oui, à tout à l'heure. Tu es magnifique. Tu es resplendissante. Je te remercierai jamais assez pour tout ce que t'as fait pour moi. Cet endroit est tout simplement beau et tout est à la hauteur de ce que j'espérais. Tu veux bien m'aider? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tout va bien? Ah, oui, c'est rien. Carter avait l'air un peu fâché après moi tout à l'heure, mais il m'a pas dit pourquoi. Et je me demande ce qui a pu le contrarier à ce point. On s'entendait si bien jusque-là. Pourquoi tu vas pas lui parler ouvertement des sentiments que t'éprouves pour lui? Quoi? Mais j'ai jamais dit que j'étais... Ok. T'as raison, je suis folle de lui. Je le sais. On le sait tous. Tout ça est totalement dingue. Je suis arrivée il y a à peine 15 jours et grâce à lui, j'ai passé les meilleurs moments de toute ma vie. Qu'est-ce que tu ressentirais si tu devais plus jamais le revoir? Je l'avais pas vu depuis hier soir et il me manquait déjà. C'est à ça que tu le sais.
Tu es magnifique. T'es pas mal non plus. Le costume te va bien. Ton petit ami n'est pas là? Je suis bien content d'avoir pu contribuer à l'organisation de cette fête. Tout est superbe, bravo. Merci, révérend. Carter y est pour beaucoup. Le cadre est magnifique. J'aime vraiment beaucoup cette propriété. Il se peut même que je vienne y célébrer d'autres mariages, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Pour ça, il faut demander au propriétaire. Oui, bien sûr. Mais cet endroit ne sera pas aussi beau sans l'intervention d'une organisatrice. Alors engage-moi. Tu travaillerais ici comme organisatrice d'événements? Pourquoi pas, si on me le proposait. Et qu'est-ce que Ryan en penserait? Ryan? Pourquoi tu me parles de Ryan? Tout à l'heure, je vous ai vus tous les deux. Oh, tu nous as vus ensemble. Oui, c'est vrai, il était là. Et nous avons rompu. Ah, mais je t'ai vu l'embrasser pourtant. C'était un baiser d'adieu. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas fait pour moi. Je crois que je vais vous laisser tous les deux. Ma chérie, il serait temps de commencer, tu crois pas? Oui, une bonne organisatrice est toujours à l'heure. Très bien. On rediscutera de tout ça. J'y compte bien, oui. Super, merci. Hailey! Alors, prête pour mettre l'ambiance? J'attends que ça. Mes bien-aimés, nous voici réunis aujourd'hui afin d'unir cet homme et cette femme dans les liens bénis du mariage. Par ce sacrement, ces deux personnes ici présentes désirent être unies. Si parmi l'assistance, quelqu'un connaît une raison valable qui s'oppose à leur union légitime, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Par notre présence, nous allons être tous témoins de la consécration du bonheur conjugal de Paul et Angela. Paul, acceptes-tu de prendre Angela pour légitime épouse, de l'aimer et de l'honorer à partir de ce jour jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Angela, acceptes-tu de prendre Paul pour légitime époux, de l'aimer et de l'honorer à partir de ce jour jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés par l'État de Californie, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée.
Et célébrer ce bonheur avec nous. Oh, si seulement je pouvais. Mais où est-ce que vous allez? Élever mon agence à la première place du classement. Puis j'ai un mariage à organiser maintenant. Amusez-vous. J'aurais dû t'en parler avant, mais... C'était pas le moment. Votre attention tout le monde. Angela va lancer son bouquet. C'est Iggy. Joyeux Noël, Carter. Joyeux Noël, Ellie. Il faut croire que parfois les rêves deviennent réalité. Et que l'on gagne toujours à être patient.